Gendarmerie nationale, bonjour. Quelle est votre urgence? Allô, je viens du futur. Pardon? Je viens du futur et je suis un cyborg. Pardon? Eh ben écoute, ça justifie le fait que pendant toute l'émission, elle y est pas. C'est une conversation téléphonique, Thomas, qui n'est pas fictive. Ouais. D'accord? C'est vraiment arrivé à Dinan. Dinan, c'est en Bretagne. Voilà, c'est dans les Côtes d'Armor. Un homme a appelé la gendarmerie en se présentant comme un cyborg venu du futur et il était à la recherche de stupéfiants. Donc il a dit « Allô, bonjour la police de Dinan, oui, je viens du futur et est-ce que vous avez de la drogue à me vendre ?» Mais peut-être parce que dans son futur à lui, c'est les flics qui gèrent ça, qui deal, parce que avec la privatisation du service public, en fait, du coup, la police est devenue privée et pour faire de l'oseille, ils vendent. Mais ça, on l'a pas vu dans Retour vers le futur. Non, on sait pas encore. Ils ont fait une petite recherche et les flics se sont rendus compte que le cyborg téléphonait de l'extérieur de la gendarmerie, en face. Ah, de genre, il est sur le trottoir d'en face et il les appelle en... c'est ça. Genre, il veut voir la réaction par la fenêtre. Pour voir s'ils ont de la drogue et en disant qu'il est un cyborg. Sur leur page Facebook, les gendarmes ont rappelé que 1. Ils n'inventaient pas de drogue, ils luttaient contre la drogue, et 2. Qu'il ne fallait pas en abuser de la drogue. Même si on est un cyborg. Voilà. Et 3, ne fallait pas abuser du 17, puisque on peut poursuivre les gens en justice si tu appelles le 17 pour faire des blagues. Ouais. Bon, bah déjà, c'est assez fou de devoir rappeler que le 17, c'est pas pour faire des blagues. Mais effectivement, peut-être que c'était vraiment un cyborg qui venait vraiment du futur, et que les cyborgs du futur, comment ils survivent? Avec les stupéfiants. Ah. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Par contre, appel à témoins, nous recherchons activement des gens qui ont eu une histoire extraordinaire et qui peuvent le prouver pour les interviewer en vrai. Peut-être venir vous voir, ou en distance via les internets, ou des choses comme ça. On est en train de préparer une émission spéciale, voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, envoyez un mail à mabadnews@gmail.com et vous écrivez « Appel à témoins » dans l'objet. On rappelle qu'il n'y a pas eu Ariel, vous ne verrez pas Sylvain dans cette émission, ni Rob, ni Cocktail Michel, ni Pampoitou, parce que nous sommes en vacances et ils reviendront en septembre. Voilà. On poursuit notre tour du monde en partant pas très loin, Thomas, puisque nous allons en Bretagne. Mais la Bretagne veut être un pays indépendant. Du coup, on peut les considérer le temps de 20 minutes... Comme un pays indépendant. Bien sûr. Et finalement, en lisant toutes ces bonnes news, on se dit, pourquoi pas l'indépendance de la Bretagne? Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Comme ça, il n'y a pas ce... ça se dédouane un peu de... Ouais, non, mais voilà. c'est eux. c'est la Bretagne, c'est pas en France, c'est en Bretagne. En bref, de Pénélope. En bref. Pour ne pas être perdu, tous les Bretons de cette émission vont s'appeler Yannick. Ok. Comme ça, au moins, on sait où on est. Tu sais, on va dire, dans la tête, les gens vont se dire, putain, il y a un mec qui s'appelle Yannick qui fait que des dingueries. Il a tout fait. Yannick est en prison. Parce que c'est un connard. Ok. Ah ouais. C'est un homme dangereux, condamné pour violence envers sa femme et son fils. Pas un mec bien. On est sur un sujet très sensible, donc. Alors, c'est pas forcément drôle, hein. Mais la situation, quand même, on se dit... Eh oui. Ah oui, voilà. En gros, c'est ça. Alors que l'anniversaire de son fils approche, cet homme, en prison, se dit « Bah, je vais être un bon père » et lui envoyer une carte d'anniversaire. C'est gentil. C'est gentil. Mais ce n'est pas une rédemption du tout. Non, puisque le petit a reçu la carte d'anniversaire de son papa, mais comme il a 4 ans, bah, il sait pas lire. Donc, qui l'a lu? La maman. C'est la maman. Et là, la maman, elle lit la carte et elle fait « C'est ton père qui te souhaite un bon anniversaire et... » Et le mec a glissé dans la carte des menaces adressées à la maman. Ah ouais, la police vérifie pas genre ce qui... Mais du coup, à l'intérieur, il a dit un truc, je vais te frapper, je vais te défoncer, tout ça, machin. Peut-être que ça passe juste au rayon X, genre pour voir s'il y a pas un truc dedans, et puis après ça part et... Alors après, normalement, quand ça sort de la prison, le mec, il envoie pas une lime à sa femme. Oui, c'est vrai. Non, il pourrait envoyer une clé USB Ah oui. ou une carte SD pour qu'elle lui remette la nouvelle saison de Game of Thrones, pour qu'elle puisse lui rendre... Moi, j'ai beaucoup vu ça, les mecs, ils se les planquent dans les bracelets de montre des cartes SD, que ça, quand ils se voient au parloir, bah tiens, je t'ai fait de la carte SD avec la nouvelle saison des séries, et puis voilà. Ah ouais? Ouais. Mais il les regarde
Sur quoi? Sur leur ordi, peu importe. Ils peuvent avoir des Oui. consoles de jeux, ils peuvent avoir c'est vrai. des trucs. C'est juste, ils peuvent pas avoir internet ou voilà. Bah du coup, ce monsieur, il devrait, oui, c'est vrai, il devrait plutôt mettre des photos où il fait des fucks à sa femme, où il tue des copains de la prison en disant ça. J'ai imaginé que c'était toi. Ouais. C'est vrai. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Enfin bon, bref, la maman a porté plainte. C'est arrivé jusqu'au juge et sa peine a été prolongée. Et voilà, Yannick. Et il s'est défendu en disant « Mais je suis un bon papa ». J'ai souhaité la nive. Après, si cette pute là, elle cassait pas les couilles. Exactement, voilà, donc Yannick reste en prison. En bref. Il va te retrouver. Oui, plus jamais je dédicace à Brest. En bref. Il n'y a pas si longtemps, tu as dû voir qu'il y a eu un méga engouement autour de Britney Spears. Ah oui, par rapport à Free Britney. Bon, exactement, hashtag Free Britney, puisque le public réclamait qu'on la libère, puisqu'elle était sous tutelle de son père, qui abusait un petit peu, lui volait sa thune et la forçait à travailler pendant des années, puis après, elle a arrêté. Mais bon, bref, on était sur de l'esclavagisme, finalement. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir quel est le lien avec la Bretagne. On y arrive. Il y a un homme, Yannick, qui... non, il s'appelle pas Yannick, il s'appelle Karl Baxter, parce qu'en fait, il est pas breton. Mais Karl est britannique, et il s'est dit, il y a du fric à se faire. Donc, il se dit, je vais fabriquer des t-shirts avec écrit hashtag Free Britney. Il commande 10 000 t-shirts avec écrit Free Britney dessus, afin de les revendre. Bon, alors tu me dis qu'il n'y a aucun rapport avec la Bretagne, mais on y est là. Parce que le mec a reçu 10 000 t-shirts, sauf que dessus, il n'y avait pas écrit Free Britney, mais Free Brest ou Free Britannie. Il a mal écrit? Ça a été mal écrit. Les t-shirts demandaient l'indépendance de la Bretagne. Ah, c'est bien. En anglais. C'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que il faut qu'ils sachent, les Américains, qu'on nous, on veut être tranquille. Oui, c'est ça. Et donc, il a fait... Oh shit. 10 000 t-shirts, en plus, ça fait une somme quand même, je pense. Beaucoup. Donc, il s'est dit, je peux pas les jeter. Parce que 10 000, voilà. Ouais. Donc, il a réfléchi à déclarer sur son site, nous lançons un appel à tous les fans du mouvement Free Britney pour qu'ils investissent, malgré l'erreur d'impression majeure sur le t-shirt, afin que nous puissions continuer à lutter pour la cause et reverser une partie des ventes des t-shirts pour la cause hashtag Free Britney et nous rembourser. Mais non, mais fallait faire un truc en Bretagne et faire un bise en Bretagne. Dehors, on vous a fait des t-shirts Oui, mais c'est écrit un en peu anglais, marrants. c'est con. Ouais, mais c'est écrit en anglais, c'est rigolo. Bretagne, grande... Enfin, je sais pas, tu Ouais. bullshit, tu trouves un truc. Bah, si vous êtes breton et que vous avez de l'humour, a priori, je pense qu'il a pas tout vendu. Donc, vous pouvez peut-être y aller. peut-être encore en voilà. dispo quelque part. Et il faut savoir que dans Morning Gallery, j'ai fait une vidéo spéciale dans la dernière émission parce que j'ai vécu un peu la même chose que Britney. Ah. Regardons. Voici Free Davy 102, où nous parlons des questions soulevées suite au mouvement Free Davy, qui plaide pour la fin de Morning Gallery et de la toxicité de Monsieur Poulpe sur Davy. Parce que moi j'ai trouvé que c'était un petit peu toxique de ta part ce que t'as fait. Il y a un ingénieur de chez Google qui s'est fait virer. Ouais. Pourquoi Non, tu ris? c'est ma news d'après. C'est vrai? Vas-y. On verra qui c'est qui raconte mieux. De dire ta news en disant il y a plein de choses que je vais pas dire parce que c'est pas intéressant. En fait, il y a pas mal de trucs pas intéressants, je vais pas le dire. Alors que moi je les ai dit. Cher Davy, je m'appelle Eleanor Jenkins, j'ai 12 ans. Je m'appelle Thérèse et je suis scorpion de Clermont-Ferrand. Je suis Gérard de Louisiane et j'aime porter des robes. Cher Davy, Cher Davy. Cher Davy, Davy. ta situation m'inquiète et j'arrive pas à croire que ça dure depuis si longtemps et que j'en savais rien. On n'a rien compris à ce que t'as dit, et en plus, c'était pas drôle. C'est trop long, Davy, c'est toujours trop long. Je l'ai. Merci beaucoup pour vos messages de soutien, ça me fait plaisir. Il faut continuer à se mobiliser avec hashtag FreeDavy pour lutter contre la toxicité de qui vous savez. C'est sûr que c'était un message de Davy. C'était bourré de fautes dégueulasses. Mais pourquoi ça continue, Morning Gallery? Pourquoi Poulpe décide pour lui? ça explique pourquoi il s'est rasé la tête. Il veut avoir une gueule de cul pour protester silencieusement sur l'hégémonie que Poulpe a sur lui. Il crie en silence. Regarde-moi, je suis ultra laid. Et en fait ça veut dire laide. À l'aide. Hérisson, Épiphanie, Loupe, Patrimoine. H-E-L-P.
Il appelle à l'aide de manière dissimulée sur son Instagram. J'étais convaincu que ça n'arriverait jamais à un homme ici en France. Bon, ce qui est le cas finalement, parce qu'on peut pas vraiment parler d'homme quand on parle de Davy. On te soutient, Davy, et ça, jusqu'à ce que tu sois libre. 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 En bref. En bref. Thomas, tu aimes Aladdin? Ouais. C'est un très bon... Voilà. Tu connais le méchant d'Aladdin, c'est? Jafar. Alors... Il y en a plusieurs, mais... Oui, c'est vrai. Sauf que nous, on va parler de Zafar. Oui, ce n'est pas le même, j'imagine. C'est un breton. Pas tout à fait, puisque voici Zafar. Ah, coucou. Voilà. Zafar, c'est le dauphin le plus connu de Bretagne, car il est obsédé sexuel. Il est dans un zoo? Non. Alors, Zafar est mort en 2021. Ah merde. Alors, je sais pas, on va raconter l'histoire et après on verra si c'est la merde ou pas. Après, moi, je me rappelle d'une phrase d'Orelsan, les dauphins sont des violeurs, mais méfie-toi des apparences. Oui, exactement, eh bien, il a raison. Zafar était donc un dauphin qui se baladait sur les plages bretonnes, donc il était en liberté. Vraiment sur la plage, oui. Ouais, entre Brest, Plougastel, Logona et Landévennec. Ouais, je connaissais pas Landévennec. J'ai beaucoup de sympathie pour les dauphins, comme Flipper le dauphin au cinéma. Mais ici, on est dans la réalité. C'est un animal sauvage, on ne doit pas en faire une peluche, a déclaré Roger Lars, le maire de Landévennec. Mais que s'est-il passé pour qu'il fasse une telle déclaration? Eh bien, Zafar est connu pour se frotter au bateau. Il se branle sur les bateaux. Et il a voulu jouer avec une soixantenaire tombée à l'eau, en l'empêchant notamment de remonter sur son bateau et en s'agrippant sur son bras. Et le maire a donc interdit de nager aux côtés de Zafar, le dauphin. Mais attends, mais il l'a confondu avec un bateau, la nana, ou... Non, bah, en fait, il baise tout ce qui est à l'eau. Mais ça commence par les bateaux, quoi. Ça commence par les bateaux, les grands-mères. Comment tu t'accroches à quelqu'un quand t'as des petites nageoires comme ça? Peut-être avec ta... Ah, avec la bouche. Ta bouche, je sais pas. Ça a créé des débats, puisque les dauphins sont gentils. Ouais. Mais les gens disent, oui, mais les dauphins sont peut-être dangereux. Bref, tout ça parce que le dauphin, en fait, il habite en feu, hein, tout simplement. Mais mieux que tout ça, tout a été réuni. Il y a un blog qui a été rédigé par un plongeur, dont voici des extraits. Il a voulu faire prendre conscience aux gens de la dangerosité de Zafar. Il commencera à adopter un comportement plus sexuel en tentant d'utiliser des plongeurs-nageurs consentants comme des sextoys. Des plongeurs-nageurs consentants. Ouais. Le dauphin concentrera son intérêt sur les nageuses en proposant des numéros dignes des delphinariums, mais qui finissent par exacerber le caractère sexuel de l'interaction à laquelle le dauphin ne voudra plus mettre fin. Genre le dauphin, il approche de la nana, il fait genre... Et la meuf fait ah oui ah non il me viole, je croyais qu'il voulait jouer avec un ballon. Donc le dauphin, s'il était humain, irait donc en boîte de nuit. C'est la seule conclusion plausible. Ah la vache. Voilà, c'était Zafar. Adieu Zafar. C'est l'été, il faut lire sur la plage. Alors, il y a les 2 livres Bad News qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant, et il y a le livre Bad News pour lire en rigolant. Enfin là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les 2 sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref, de Mélanie. En bref. Toute l'équipe de Bad News tient à féliciter nos 1138 nouveaux recordmen et recordwomen. Alors, donc, je vais les citer. Yannick, ainsi que tous les autres Yannick, les 1138 Yannick et Yannickette, pour ce record du monde incroyable. Oui, Yannickette, ouais. C'est comme ça en Bretagne. Ça s'est passé le mois dernier à Saint-Brieuc. Thomas, tu l'as peut-être vu sur les réseaux. Les badounettes ont un record du monde, car oui, il y a record du monde. La plus longue chenille de France a été battue. Ah oui, je me disais au départ que tous, ils avaient fait le même record, oui, et qu'ils s'étaient trompés dans la base de données, qu'ils avaient validé le record à 1100 personnes. Non, ils étaient 1138. 1138. Et tu penses qu'il y a des badounettes là-dedans? Ah bah sûrement. Bah oui, c'est sûr. Statistiquement, il y en a au moins un. Regarde, déjà, elle a un look de punk à chien. Ah bah elle doit regarder Bad News. Et là, t'auras un mail à la rentrée. C'est moi le punk à chien, ok? Et je suis plutôt chat, ok? La chenille était menée par Arnaud, dit Nadine. Mais non, par Yannick. Par Yannick, dit Yannickette, que voici. Voilà. Et oui, Nadine est une licorne, c'est Nadine la licorne. 1138 personnes ont été réunies grâce notamment à la tenue du festival Art Rock. Tout ça pour former une file de 3 km de long.
3 km de long, hein, d'humain. C'est énorme. C'est beaucoup, hein. C'est un peu la distance Gare du Nord Port-Neuf, pour nous, pour les Parisiens. Ah ouais, putain. C'est beaucoup, hein. Pour les gens qui sont pas de Paris, c'est à peu près la grandeur de ma bite. Le but est d'officialiser l'événement, qu'il soit reconnu par le Guinness Book des records et qu'il y ait une plaque commémorative à l'entrée de la ville. Hein. Ici a été faite la plus grande queue leu-leu du monde. Alors au final, quelle est la vraie bad news dans cette histoire? En fait, la vraie bad news, c'est que les Normands veulent déjà battre les Bretons. Bah oui, non mais évidemment. Ah oui, voilà. Ils comptent battre le record du monde des Bretons lors de l'Armada 2023, un rassemblement de voiliers qui se déroule à Rouen. Donc, la vraie bad news, c'est que vous allez faire de la France une journée de mariage interminable. C'est vrai, ça. Ça va être... Déjà, nous, on veut pas aller au mariage pour pas faire la queue leu-leu ou le truc. Faites pas ça, quoi. La chenille partout en France. Et puis après, quoi? Après, ils vont faire quoi? Les lacs du Connemara? Ils vont tous se taper la gueule en Bretagne ou en Normandie? Bon, bref, on a décidé, dans Bad News, de vous battre. Voici notre propre record du monde. Aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, nous allons tenter la plus petite chenille du monde. Thomas... Non, on serait 2. Ah bah ouais. Je vais le faire tout seul. Ah ouais, non, parce que tout seul, c'est bizarre. C'est pas une chenille, en fait. Bah, c'est un bout de chenille, quoi. On dit qu'on le fait, mais on le fait pas. On a gagné. La première chenille à 0 participants. Pas mal. Prenez ça, les Yannick. Bah là, du coup, faudra un huissier pour qu'il puisse juste regarder la vidéo. Et quand elle sortira, il valide leur corps. Ouais, il avait bien dit qu'il le ferait, il l'a pas fait. En bref. En bref. Faire la chenille n'est pas le seul loisir des Bretons. Hélas. Picoler? Non, ils font aussi du cheval. Ah oui, oui, oui. Et alors, on en avait déjà parlé dans Bad News, des gens qui font du air horse, ou du air cheval, je ne sais pas. C'est du hobby horsing, inventé par des adolescentes finlandaises, et donc là, a été organisé le premier championnat de Bretagne hobby horsing. Voilà. J'aime bien les shorts, en fait. Le fait que c'est en costume et en short. Oui, c'est génial. On s'en était moqué dans Bad News, et j'ai reçu des mails et des commentaires, et je tiens à m'excuser, parce qu'en fait, les gens m'ont dit, ouais, mais ça coûte cher de faire du cheval, et en fait, ce truc a été inventé pour les petites filles qui ne pouvaient pas avoir accès à des cours de cheval. C'est encore plus triste. C'est très triste. Mais effectivement, si ça peut contenter certaines gamines d'avoir l'impression d'avoir un cheval... Bah, si ça peut l'éviter de devenir une chieuse première de la classe, parce que toutes les meufs qui font du cheval, on les connaît. Hein. Je me désolidarise complètement. Là, il y a que Thomas qui... Alors, 9 équipes de 6 cavaliers chacune doivent concourir dans 3 épreuves. La course épique, qui est une course d'obstacles. Le hennissement avec un membre de l'équipe qui doit imiter le cri du cheval. Et enfin, la reprise de dressage où chaque équipe doit réaliser une chorégraphie avec certaines figures libres et d'autres imposées. On se fend la gueule en Bretagne, hein les Yannick? Alors, c'est finlandais à la base, hein, mais les Bretons vont bien nous proposer une spécialité à eux. Eh oui, 10 juillet, à Nantes. Nantes, c'est en Bretagne? Non, c'est pas officiellement en Bretagne, mais ils voudraient bien. Ah, ils aimeraient bien. En fait, ils veulent être indépendants, mais ils veulent choper tout ce qu'il y a autour, quoi. Oui, c'est ça. Alors, dans les commentaires, ça va y aller. Hein. Ouais. Donc, si j'affirme que Nantes est en Bretagne... Ah oui, exactement. C'est à la Normandie, le Mont-Saint-Michel, arrêtez un peu. Mais de toute façon, on le sait très bien que de toute façon, les Bretons, ce qu'ils veulent pas, c'est pas l'indépendance qu'ils veulent. C'est la France. Ouais, ils veulent posséder le monde, c'est Trump, en fait. Ces gens-là, ils veulent dominer. Quand les Bretons seront en Suisse. Donc, à Nantes, le 10 juillet, ont eu lieu les Jeux de Bretagne, avec des disciplines extraordinaires, telles le lancer de bottes de paille. Avec quoi? Ah, wow. Ah, t'es étonné quand même. Mais non, mais est-ce que... C'est lourd. Non, mais je pensais à vraiment... un ballot. Une botte de paille. C'est vraiment le gros Peu truc... de cow-boys en mettent. Ça gratte, quoi. Ouais, c'est ça. Puis pour courir après les Indiens, c'est chiant. Puis pour peu qu'il pleuve, ça imbibe, ouais, c'est hyper chiant. Ouais. Donc là, on comprend ce qui se passe, hein voilà. Ouais. Et il y a un sport aussi inédit inventé pour la Bretagne, le basketball. Les organisateurs nous expliquent le jeu. Il faudra lancer des bols bretons dans un panier de basket. Ah putain, basketball. Exactement. Celui qui parviendra à le marquer du point le plus loin remportera l'épreuve. Mais du coup, il faut le bol avec ton prénom, là. Exactement, c'est ça. Bah, en fait, vu que c'est dégueulasse et affreux, ah ouais. et si vous voulez vous en débarrasser, bah, vous pouvez aller participer, voilà. En bref, qui va être très courte. En bref. Thomas, je te présente un feu tricolore qui a une particularité. C'est qu'il marche avec les panneaux solaires qui sont juste à côté. Exactement, et donc, Thomas. quand il fait moche, il n'y a pas de feu. Exactement, Thomas. Il est près de Saint-Malo et il fonctionne à l'énergie solaire. Et oui, comme tu as dit, quand il fait moche, il n'y a pas de feu. Et donc, effectivement, il fait trop mauvais en Bretagne pour qu'il soit alimenté par les panneaux solaires. Donc,
des jours, il ne marche pas. En fait, c'est même exceptionnel quand tu marches. Oh putain, t'as vu chérie, le feu il marche. Oui, mais c'est un feu de la route. Oui, bah oui. Après, ça a l'air dangereux. d'être une sortie de parking ou je sais pas quoi à droite, non? Bah, je sais pas, mais en tout cas... On espère que les gens font gaffe. Non, c'est que la Bretagne a fait « Ah merde !» Alors, ils ont acheté une éolienne. Parce que il y a du vent en Bretagne. Ça doit être, a priori, le seul feu tricolore au monde solaire qui fonctionne avec des éoliennes. Mais attends, parce que ça fait quand même une énorme installation juste pour un feu, quoi. Mais c'est une erreur complète. C'est-à-dire que ils ont dû dépenser énormément d'argent à mettre le panneau solaire. Et en fait, c'est la honte, ça ne marche pas. Et ils disent, oui, mais on voulait faire genre, ah merde, on est écolo. Du coup, ils ont rajouté une éolienne. Et après, ils vont rajouter d'autres trucs. Et Ouais, voilà, il y aura un bâtiment juste pour le feu, quoi. Donc oui, il marche avec... il marche solaire et au vent. Voilà. Ok. La Bretagne est premier sur les nouvelles énergies. Et on passe à la bad news du jour. On doit parler d'un sujet sérieux qui commence un petit peu à dater. Mais pourquoi trouve-t-on des téléphones Garfield sur les plages bretonnes? Quoi? T'es pas au courant? Non? Ça fait 30 ans. À savoir que j'en ai un chez moi en Ardèche de téléphone Garfield. Pas celui-là, mais j'ai un qui ressemble. Ah putain, dans la chambre du haut? Ouais, exactement. Ah oui, c'est vrai. L'article sur Science et Avenir nous explique que ça fait plus de 30 ans qu'on peut trouver des téléphones Garfield sur les plages bretonnes. C'est un véritable phénomène paranormal et on commençait à se poser des questions sérieuses. Parce que ce sont de très vieux téléphones qui datent du début des années 80. Donc ils ont vraiment eu le temps de prendre l'eau et de se détériorer. Puis quand tu te balades sur une plage bretonne, tu t'attends pas à trouver un téléphone Garfield. Bah, puis surtout pas un téléphone fixe, quoi. Un téléphone fixe de 1981. Eh bien, il y a une grotte, Thomas. Une grotte de laquelle sont éjectés tous les téléphones Garfield. Et après, on les retrouve en morceaux. Mais attends, ça veut dire qu'ils ont dans la nature, dans un endroit, plein de téléphones... Exactement. On peut accéder à cette grotte qu'à marée basse. Et elle a été surnommée la faille au chat. C'est une énorme pub géante sur plusieurs années, quoi. Oui, alors du coup, c'est vrai que ça fait un peu cercle des enfers. Mais donc, dans la faille au chat, on trouve les téléphones. À l'intérieur, il y a un container qui recrache encore et encore les téléphones Garfield depuis plus de 30 ans. Alors, bon, le premier problème, c'est la pollution. Mais attends, mais il y a personne qui va aller gérer ce truc-là et juste aller chercher ce container et le tège là où il doit être. Ça coûterait une blinde, je sais pas. Donc on préfère polluer. Oui, oui, effectivement. Et donc, le plastique mêlé à la mer et la roche, etc. En fait, il y a des bouts de Garfield partout. Putain, mais avec tout ça, il n'y a pas moyen d'en fabriquer un qui fonctionne? Mais en vrai, tu sais, je suis fan de Pokémon Go et j'aime bien aller dans la nature pour trouver mes Pokémon. Mais maintenant, j'ai envie, pour cet été, de me faire un week-end en Bretagne et me dire, je vais trouver mon téléphone Garfield à moi, tu vois. Ouais. Ou peut-être aller à la faille au chat. Oh, à marée basse. Et À là, marée basse. tu pars trop tard et en fait, marée haute et tu meurs là-bas. T'es bloqué et t'es noyé au milieu de Garfield en plastoc, quoi. Bon, bah, l'origine du truc, hein, c'est que, bah, voilà, à cause d'une tempête, le container s'est retrouvé bloqué dans cette faille au chat, voilà. Nous, on pense que c'est, surtout que c'était tellement moche, que c'est exactement comme les cartouches de jeux E.T. Ils en ont eu honte. Cartouche de jeu E.T.? T'es pas au courant? Non? Ah putain, Thomas, il y a un reportage sur Netflix là-dessus. Ah ouais? Mais oui. Sur les cartouches de jeu E.T.? Atari Ouais. commande un jeu E.T. pour 1981 parce que le film est sorti au cinéma. Sauf que le mec a 3 mois pour programmer le jeu. Ouais, donc c'est de la Le merde. jeu, c'est de la merde finie. Atari se dit, le film a tellement marché, on va en vendre plein. Ils produisent à outrance des cartouches. Sauf qu'ils ont tellement de cartouches, le jeu se vend tellement pas, qu'ils ne savent pas quoi faire des cartouches. Et donc, ils payent une société pour emmener 3 containers entiers et les enterrer dans le désert pour qu'ils disparaissent. Et il y a quelques années, des fans... Le pilon, ça existait pas à cette époque-là, en fait. Bah, des fans ont payé, ils sont allés à la pelleteuse et ils ont allé retrouver les cartouches E.T. qui ont été ressorties du désert. Incroyable. Bah au moins ils ont dépollué, c'est pas mal. Exactement. C'était la bad news de l'été. Je vous rappelle qu'on est là tout le temps, sauf que il y a pas nos collègues qui sont là pour faire des trucs en plus qu'on retrouvera à la rentrée. Ils sont sur la plage en Ils train sont sur la de plage en train Garfield. de chiller en bronzant avec Garfield. Exactement. Et je vous rappelle qu'on se retrouve tous les mardis à 17h45. La semaine prochaine, il y aura Eleanor à la place de Thomas et ainsi de suite. Ils vont s'échanger de place tout l'été. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un abonnement YouTube, parce que pendant l'été, que vous avez pu le voir, il n'y a pas de publicité dans l'émission. À l'aide. À mardi, ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle.
Comment peut-on imaginer